Bonjour, Haruno Mori. Donc là, je vous rejoins pour parler d'un film, Makai Toshi Shinjuku, Demon City Shinjuku, qui est disponible sur YouTube. Alors, je l'ai vu en version originale, en fait, il y a une VF. Vraiment, j'ai cherché Makai Toshi Shinjuku, donc en fait, il fallait chercher Demon City Shinjuku, donc c'est logique. Et c'est le titre français. Et donc, vous pouvez voir ce film très facilement. Et c'est un super film. Donc en ce sens, je ne suis pas d'accord avec, attendez, avec comment ça s'appelle, Ultima Weapon EX. C'est un type qui a fait une critique de ce film. Ce film, il est super bien, mais il a pas aimé. Chacun. Alors, donc ce film. Là, le combat que je regarde, c'est la première scène du film. Ça va pas spoiler, hein. C'est juste pour mettre de l'ambiance sonore. Parce que là, c'est un combat entre deux personnages sur en haut de ils sont dans Shinjuku. Je dirais Shinjuku Ouest. Je dirais que là ils sont sur enfin je vois genre sur des trucs en hauteur. Et là on voit une première indication déjà quand on se bat à l'épée, ne pas lever le bras avec une épée sinon on se attrape la foudre. Ouais, il le fait volontairement. Et voilà. Ouais. Donc bon ça continue, je vais pas en parler pendant 50 ans mais. Donc là c'est un combat entre. Il y a le méchant, on voit, ça s'appelle Revira, Revi, un peu antisémite. Je voulais pas trop en parler au début, mais voilà. Revira. Et l'autre, c'est Genichiro. Ouais. C'est un gentil qui fait des arts martiaux, machin, et c'est pas ça, le Nenpo, je crois. Je l'ai vu il y a longtemps, enfin il y a longtemps. Je l'avais vu il y a longtemps, mais là je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai oublié de faire la review, donc je la fais maintenant. Puis je me rappelle, hein, c'est vrai, c'est un excellent film. Donc là ils se battent. En plus, c'est marrant parce que c'est Levi qui a une tête de nazi et Genichiro qui a une tête de juif, pour le coup. Désolé de continuer sur ma lancée, hein, mais quitte à finir le truc. Voilà. Bref. Bref, oublions cette histoire, hein. Non, voilà. Donc, c'est un excellent film. Alors, c'est quoi le film? En fait, c'est une adaptation d'un roman japonais. Il a été réalisé en 1988. Ce que j'ai lu, mais je. Bon, voilà. Ah ouais. Ah, il est stylé. Non, franchement, il est stylé. Il est plein de classicisme. C'est notre ami Ultima Weapon, qui a un excellent pseudo, mais qui a un avis un peu. Voilà. Il parle de cliché. C'est vrai. J'ai mangé. Mais c'est pas cliché, ou enfin, si on veut, c'est cliché. Mais c'est plein de. Tu vois, c'est le principe, quoi. Tu vois un dessin animé japonais des années 80, tu vois, oh, c'est cliché. Tu vois, bah ouais. Banane. Je traite pas de banane, hein. C'est juste l'expression qui veut banane. Voilà. Et donc en fait il parle, il dit ouais dans 10 ans ça va être la fiesta. Parce qu'en fait il a tué Genichiro. C'est pas un spoiler, ça se passe à la fin. C'est 3 minutes 47. Waouh, ça c'est du spoiler. Tu vois. Et donc là le vrai film va commencer. Donc là je vais vous spoiler. À peine. Non, je vais pas trop vous spoiler, vous inquiétez pas. Donc ce combat a lieu, machin, et en fait on voit le fils de Genichiro. On voit donc son fils au début, il le sait pas vraiment, enfin personne le sait vraiment, enfin nous aussi peut-être un peu. Mais en fait c'est le fils. Il a une tête, il me fait penser au mec dans... Comment ça s'appelait là?
Mince, j'aurais dû vérifier. Tu sais, le truc où il y a le mec obsédé tu sais, qui suit la meuf en moto, Golden Boy, voilà. Je crois que ça s'appelle Golden Boy. Excellente série. Donc tu vois, c'est un peu un obsédé, un peu... ça va dans un Golden Boy, et c'est musique que je ne vais pas décrire ici, sinon ça sera censuré. Enfin, bref. En tout cas, c'est vraiment un excellent moment. On va parler de ça, sinon je pars sur un autre sujet. Donc, donc dans Demon City Shinjuku, donc en fait, il y a, il y a Kyoya, c'est le héros, je pense son nom, Kyoya, et il y a Sayaka, donc c'est la fille du président. Et ces deux personnages principaux, et, et tu vois, franchement, moi j'aimais les deux, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu l'archétype, dans le sens où Sayaka, c'est une fille sage, polie, bien élevée, hein. Et en fait, donc, lui il tombe amoureux d'elle, enfin au début il fait oh kawaii, comme ça, tu vois. Et il y a un lien qui va se créer, il y a des événements qui vont se passer, il y a notamment, enfin pas voulu, hein, mais bon, il y a les démons, quoi, on va dire, les démons qui interviennent, qui font des trucs de démons. Et Demon City, c'est parce qu'en fait Shinjuku c'est envahi par le mal, tu vois. Et, euh, et donc ça va se passer principalement à Shinjuku. Je pense que le reste de la vie aussi vaut pas des masses. Mais voilà, tu vas peut-être aller à Harajuku. Ça serait intéressant ça de faire un Demon City Harajuku, tu vois. C'est genre. Ouais, ou alors, ouais, voilà, d'autres trucs. Tu ferais genre un Shibuya Demon City Shibuya, et tu sais, genre t'as le Hachiko qui s'agite et qui est avec les gens. Ça serait marrant. À la marge. Bref, je continue. Là, je pense à Kelly Pamu en démon, enfin bon. Donc, Kyoya, donc, au début, il refuse, ah, je veux pas t'aider, c'est laquelle, je fais, allez, vas-y, s'il te plaît, aide-moi. Il y a des trucs qui se passent comme ça. Et, euh, et donc, du coup, il s'acoquine, on va dire. Il y a plein de trucs qui se passent. Trop, c'est vraiment, c'est dans la veine, ça n'a rien à voir, hein. Mais tu vois, si tu aimes Ninja Scroll, si tu aimes j'avais fait une review, il me semble, de Cyber City, tu vois. Si t'aimes, voilà. Après, moi j'aime beaucoup, donc, tu vois, c'est cette espèce d'alchimie secrète, de. Ouais, rien que le début, quoi. Là. Tu vois, t'as le duel de début, après t'as la scène, avec l'arrivée de Kyoya. Vous entendez peut-être pas. Tu vois, alors il est disponible sur YouTube en VO, en version anglaise, en version française. Dans Irréversible en version brésilienne, en version, je sais pas, je cherchais. Elle est marquée Demon City par Makai Toshi Shinjuku. Ah, c'est un très très bon film. Donc, ça continue. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est notamment. Enfin, je parlais des personnages auxiliaires qui sont très intéressants. Et notamment Mephisto, ouais. Mephisto. Bon, j'arrête le truc, hein, pour que vous puissiez profiter de ma voix agréable. Donc, Mephisto est trop stylé. Et comment il s'appelle Ultima Weapon. Ouais. Ultima Weapon, qui critique ce film, confesse quand même. Donc, tu sais, il a quand même des bons côtés, hein. On va pas non plus trop le critiquer. Donc, il confesse qu'il a beaucoup apprécié Mephisto. Et c'est vrai que Mephisto, il est vraiment stylé. Tu sais, genre le. Bah, je sais plus son nom, là, mais dans Cyber City, tu sais, le mec un peu efféminé, tu vois. Donc, c'est ça, c'est une sorte de Ikemen, de mec aux cheveux longs. Donc, là, il a des cheveux longs noirs, typiques japonais, quoi. Tu sais, qui se bat, alors cheveux noirs, là, il se bat avec. Bah, c'est pareil, il se bat contre les démons, quoi. Tu vois, en fait, mais lui, il est plutôt. Tu vois, est-ce qu'il aurait fait un bon héros? Peut-être, mais moins, tu vois, parce que l'avantage du héros qu'on a, c'est que on a un héros très.
tu vois, très humain. Mephisto, il est pas humain. Parce qu'au début, je me disais, peut-être c'est un démon, c'est un vampire. Tu vois. Et il a pas vraiment de sentiments humains. Et, tu vois, alors que Kyoya, et, voilà, c'est un obsédé, il est là, c'est une bonne patte, il est, tu vois, voilà. Voilà, c'est pas pareil. J'imagine difficilement quand même Mephisto comme héros, ou alors dans une série parallèle. Tu vois, ça aurait été bien. Franchement, ça aurait été bien parce qu'il est vraiment intéressant. Voilà. Ils peuvent faire un message aux Japonais qui m'écoutent. N'hésitez pas à faire une série sur Mephisto. Et donc Mephisto, notamment, pour moi, il y a 3 scènes dans ce film qui sont exceptionnelles. Le film est court, hein, 1h20. Alors, la première scène, moi je pense à une des scènes avec le chien à 2 têtes. Tu vois, c'est un chien à 2 têtes. Et tu vois, je m'en rappelais, parce que je l'ai vu il y a longtemps ce film, mais je m'en rappelais du chien à 2 têtes. Je me rappelais plutôt de la fille que le mec fait boire, parce qu'il y a un combat, il y a Mephisto qui se bat contre une fille aux cheveux rouges. Il la force à boire. Voilà, je me rappelais, mais vaguement, hein, attention, ne commencez pas. Je me rappelais d'une autre scène, mais j'ai oublié. Passons. Et je me rappelais également de la scène du parc. Alors, la scène du chien à 2 têtes, elle est marrante. C'est toujours pareil dans le truc des animés japonais, déjà. Tu vois, les chiens, genre les chiens dans Akira, tu vois, c'est pas forcément. Ils sont pas destinés à durer, les chiens. Et ensuite, la scène de la meuf qui fait boire, c'est qu'il se bat contre elle. Donc, c'est un démon, la fille, hein, c'est pas gentil. C'est pas. Quand je dis qu'il la fait boire, c'est pas. Tu vois, genre le mec qui fait boire la fille pour abuser d'elle. En fait, c'est un méchant, il se bat contre elle, elle essaie de le tuer, voilà. Donc, ça, c'est une scène excellente. Je conseille à tous de voir ce film rien que pour cette scène. C'est vraiment une scène d'action dantesque. Et également, donc, la scène. C'est un peu après, c'est presque une scène finale, c'est pas la scène finale, c'est une scène sur la fin. C'est la scène avec. Elle est vachement touchante en plus, c'est la façon dont Sayaka a de l'empathie. Parce que souvent, oui, elle le fait aussi. Souvent, elle a de l'empathie par exemple pour le chien de tête, elle a de l'empathie pour des personnages comme ça. Et la scène avec la vieille aussi, elle est marrante. C'est pas une scène mémorable, c'est juste qu'elle est marrante, la vieille. Et donc là, elle aide une petite qui cherche sa mère. C'est vachement attendrissant. Non, c'est vraiment c'est une belle scène. Hmm. Et moi, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle le violeur. C'est un dessin animé japonais, attendez à quoi? Non, mais c'est genre, oui, regardez le générique. Manga! C'est le manga vidéo. Hein. Ça aussi, ouais, surtout que ça dure 3 minutes. Hein, donc, et la petite fille, elle est marquée un personnage. Elle est super. Bref, elle est super touchante cette scène. Moi, j'avais des larmes aux yeux, hein. Malgré mon armure de virilité débonnaire qui aime bien. Tu vois, hum. Donc là, voilà. Là, j'ai fait la vidéo et c'est enfin, des films. Et là, j'étais en train de réfléchir parce que je pensais à Hokuto no Ken. Donc le film de Hokuto no Ken aussi excellent. Mais tu vois, c'est de ces films des années 90 qu'il faut avoir vu au moins une fois, quoi. Tu vois, voilà. Donc regardez ce film, il est vraiment bien, il vaut vraiment le coup. Et sinon, moi, ce que je dirais, c'est que la fin, encore une fois, tu sais, ça finit. Tu vois, parce que tu dis, c'est prévisible et tout. Ouais, mais le but, c'est pas non plus de. Voilà, quoi. Ça finit comme ça. C'est pas non plus une fin super surprenante, genre, c'est pas un plot twist, quoi. Tu vois. Au début, tu commences, tu vois le mec qui tu le perds, tu te doutes un petit peu de la fin. Et il a critiqué notamment. Enfin, je sais pas spoiler, quoi. Regardez le film, franchement, vachement bien. Tu vois, à la fin, comme ça, t'as la fille qui est en danger, alors qu'est-ce qu'il fait? Et il s'en va, il va bouffer des burgers, bien sûr que non. Voilà. Hmm. Ah, le gamin, je sais pas si on lui parle, le mec qui est propriétaire du chien à 2 têtes. Bref, voilà.
Je vais regarder la fin avec plaisir et je vous invite à regarder le film avec plaisir. Voilà. Allez, ciao. Sur ce... Ah, c'est combien de temps, là. Et quand même, putain, ça dure longtemps. Hein. Je fais des reviews complètes, élaborées, tu vois. Ouais, moi, je vais rester jusqu'à la fin avec vous. Mais voilà, vous pouvez quitter la vidéo, mais likez, partagez, subscribez. Ah, c'est trop stylé, quoi. Tu sais, c'est le genre... avec des éclairs, avec tu sais, un truc d'énergie. Ah oui, ça me fait rigoler, ça aussi. Ça, je spoil un peu. C'est que c'est quand le mec il se prend la super technique du gentil, tu sais, il fait comme ça, il fait comme ça, genre il est disloqué, genre après il reprend la confiance. Donc tu sais, il reprend un air sérieux, genre j'ai compris ta technique. Et en fait, non, il fait tu vois, il alterne les trois en fait. Enfin, les deux en l'occurrence. Tu sais, pendant un moment, il se dit ah, j'ai gagné, je vais contrer ta technique, puis non, il dit ah non, finalement, non, tu m'as tué. Ah, c'est trop. Avec Sayaka-chan qui à la fin qui tombe dans ses bras. Ah ouais, Migoto. Je peux pas trop parler de lui, mais c'est pas grave. Il y a d'autres personnages, hein, il n'y a pas que. Lui, on dirait un Tengu avec son nez. Ouais, c'est un Tengu. あの二人の互いの力こそが闇を打ち砕く大きな光となった。そうですね。Ouais. Tout c'est fini là, non? Ouais, c'est fini là. Combien? Une, 14, une. Ouais, c'est bon, fini. Ouais, donc voilà. C'est pas. C'est vraiment mon truc avec. Le gamin, c'est une version, c'est Bart dans Rock Local, un peu plus. Ah, j'aurais dû parler de ses rollers. C'est bien. T'as les classes, hein. Mephisto. C'est habillé en rouge avec, tu sais, les cheveux noirs et tout. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est Kibo qui reste caché au fond de la boîte de Pandore. T'as tous les trucs de merde qui sortent, ça t'es sûr. T'es genre, elle ferme la boîte du thé, elle dit, oh, mais il reste l'espoir. Ah là, à la fin. À la fin, les mythiques, attendez. Je reviens un peu en arrière. Ah, et voilà, tu vois le truc que tu verrais plus après dans un cinéma japonais, tu le verrais. Mais dans un truc français, genre, ou américain, ou genre même pas un dessin animé, un film, quoi. Genre, oh mon dieu, ils s'embrassent, quoi. Si t'avais un teckel avec un tabouret, là, ouais, ils s'embrassent. Enfin, bon. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, quand même. Ouais, ça va effrayer les gueux, c'est pas grave. Donc regardez le film, franchement, il vaut le coup. Bonne soirée, enfin bonne journée en l'occurrence. Bon après-midi, déjà. Allez, moi j'ai autre chose à foutre que de faire des reviews débiles. Je vais regarder des vidéos débiles. Allez, ciao.